Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, chercheuse en linguistique, et je souhaite partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler du sexisme de la langue française, un problème souvent méconnu mais pourtant bien réel. La langue française, comme beaucoup d'autres langues, est imprégnée de normes sociales et de représentations culturelles qui renforcent les inégalités de genre. Dès mon entrée dans le domaine de la linguistique, j'ai réalisé que le sexisme de la langue ne se limitait pas seulement à l'usage du masculin générique, mais qu'il était bien plus complexe et profondément ancré dans notre communication quotidienne. L'une des manifestations du sexisme de la langue française se traduit par la masculinisation systématique des titres professionnels. Par exemple, le thème « chercheur » est utilisé pour désigner aussi bien les hommes que les femmes, mais il invisibilise les chercheuses. Il en est de même pour des thèmes comme docteur, ingénieur ou professeur. La langue française peut également véhiculer des stéréotypes de genre. Par exemple, le mot « femme » est souvent associé à des termes comme « sensible »,« douce » ou « fragile », tandis que le mot « homme » est associé à des termes comme « fort »,« courageux » ou « ambitieux ». Ces stéréotypes influencent notre perception des genres et contribuent à perpétuer les inégalités. La langue française comprend également un grand nombre d'insultes et d'injures à connotation sexiste, qui ciblent souvent les femmes en les dévalorisant sur la base de leur genre. Ces termes dégradants renforcent les préjugés et contribuent à l'objectification des femmes. Dans la langue française, les femmes sont souvent réduites à leur statut marital, notamment par l'usage du terme « madame », alors que « monsieur » est utilisé indépendamment de l'état matrimonial. « Madame » renvoie systématiquement à une femme mariée, laissant de côté les femmes célibataires ou divorcées. Les doubles standards linguistiques entre les hommes et les femmes sont également fréquents dans la langue française. Par exemple, une femme assertive peut être qualifiée de autoritaire, tandis qu'un homme avec les mêmes traits de caractère sera souvent considéré comme leadership. Le sexisme de la langue française a des répercussions profondes sur la société. Il contribue à la perpétuation des inégalités de genre en invisibilisant les femmes et en renforçant les stéréotypes qui limitent leur place et leur rôle dans la société. Face à ce constat, j'ai été confrontée à des réactions variées. Certaines personnes minimisent l'importance du sexisme de la langue en le considérant comme anodin, tandis que d'autres prennent conscience de l'impact que cela peut avoir sur notre perception du monde et des genres. Pour ma part, j'ai choisi de m'engager activement pour promouvoir un langage plus inclusif et égalitaire. J'ai commencé à sensibiliser les personnes de mon entourage à ces problématiques et à promouvoir l'usage de formes linguistiques non genrées. Par exemple, j'ai encouragé l'utilisation de termes neutres comme « personne » au lieu de « homme » ou « femme » lorsque cela est possible. J'ai également soutenu l'usage de titres professionnels féminisés comme « chercheuse » ou « ingénieure » pour rendre visible la présence des femmes dans ces domaines. Je me suis engagée dans des discussions plus larges sur la nécessité de repenser la langue française dans son ensemble pour qu'elle soit plus égalitaire et inclusive. Il est essentiel de faire évoluer notre manière de communiquer pour refléter la diversité et l'égalité des genres dans notre société. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère susciter une prise de conscience sur l'importance du langage dans la construction de nos perceptions et de nos représentations. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une langue française plus égalitaire, qui reflète les valeurs d'inclusion et de respect des droits de toutes et tous.